on va quand même écouter la méchanceté d'une jumelle. Vous voyez, dans la vie, même les jumeaux et les jumelles se détestent entre eux-mêmes. On va quand même écouter comment une jumelle décide de nuire, de gâcher la vie de sa soeur jumelle. Parce que dans sa tête, si sa jumelle aussi réussit comme elle, ça ne lui plaît pas. On va quand même écouter aujourd'hui, vous qui êtes jumeaux et des jumelles, entre vous là, faites attention. Parce que parmi vous là, il y a d'autres, c'est-à-dire parmi vous là, si vous n'êtes pas soudés là, il y aura une personne qui va être mauvais ou mauvaise envers son frère jumeau ou jumelle. On va quand même écouter l'histoire de la méchanceté de cette sœur, sa jumelle lui a fait. Fais tout, prenez ce qui tient bon, seulement c'est le français. Un c'est une seau, ça puse l'eau. On va quand même écouter l'histoire et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. La méchanceté d'une jumelle. Aussi, bonjour, comment vas-tu? Ça va? Ok, j'ai dit, ça c'est l'histoire, mon histoire et ma soeur jumelle. Donc, ma soeur jumelle, elle est mariée en France. Moi, je suis toujours en Afrique. Et c'est comme ça. Bon, tu sais, elle est en France, c'est normal qu'on je lui envoie des photos, donc tout ça là. Donc maintenant, son mari avait un ami qui a quitté en Afrique de l'Ouest. Il est parti en France. Donc c'est comme ça que le mari de ma jumelle a logé le type. Donc le type vivait chez eux. Maintenant, quand le type part au travail, ma jumelle sortait avec le type. Son mari partait au travail, donc le type restait avec ma jumelle, ils sortaient ensemble. C'est comme ça, lorsque le type là a vu ma photo, il a dit à ma jumelle, bon ça c'est qui? Ma jumelle a dit c'est ma soeur jumelle, elle est en Afrique. Donc c'est comme ça, le type a dit, ah mais elle est jolie. Ma jumelle a dit, elle te plaît? Le type a dit, bon, comme je suis déjà avec toi, comme ça, est-ce que je peux encore prendre ta jumelle, ta soeur? Ma jumelle dit, oui, tu peux la prendre, comme ça, tu la prends, et puis après tu l'amènes en Afrique de l'Ouest. Elle reste là-bas, pour que toi et moi, on continue notre relation ici. Comme ça, tu n'iras pas loin. Quand tu vas prendre ma jumelle, tu l'amènes au village, elle reste là-bas. Maintenant, toi et moi, on continue notre amour ici. Donc, c'est un peu ça. Le type aussi a dit, oui, c'est une bonne idée. Aussi a dit, oui, c'est une bonne idée. Donc, maintenant, c'est comme ça. J'avais eu 2 prétendants, un Sénégalais, stable, avec le type là, qui venait d'arriver, on n'avait rien. Donc, il restait chez son ami, couché avec sa femme. Maintenant, l'autre type a dit à ma jumelle, ah, moi, j'aime ta soeur. Lui aussi, il était venu rendre visite à son ami, le mari de ma jumelle. Ah, moi, j'aime la photo. Et lui aussi, il a vu ma photo. Il s'est intéressé. Il a dit à ma jumelle, ça, c'est qui? Ma jumelle a dit, c'est ma soeur jumelle. Elle est en Afrique. Moi, je l'aime bien. Si tu peux nous mettre en contact pour que je la prends en mariage. Donc, c'est ce genre de femme que moi, j'aime. Ma jumelle a dit, ok, j'ai entendu. Mais non, ma jumelle a discuté avec son mari. Son mari lui dit, non, le Sénégalais, là, lui, c'est un Sénégalais, nous sommes des Maliens, donc le Sénégal et le Mali, c'est loin. Donc on prend seulement le Malien là, son ami là, qui venait d'arriver, n'avait pas de situation là, qui sortait avec ma jumelle là. Donc le type ne savait pas que le type sortait avec sa femme. Maintenant, au lieu qu'ils me mettent en contact avec les deux, c'est moi-même je fais mon choix. Donc c'est eux qui ont fait le choix de me prendre le voyou là. Le voyou qui sortait avec ma jumelle là, c'est eux qui m'ont fait le choix. Mais non, c'est comme ça.
Et ma jumelle m'appelle pour me dire, bon, il y a un homme qui a dit qu'il veut de toi, il veut te marier, beaucoup de choses. Moi, je ne savais rien, je ne savais pas ce qui se passe là-bas. Donc, j'ai dit, ok, maintenant, ma jumelle nous a mis en contact. C'est comme ça qu'il nous a mis en contact. Jusqu'à ce que je suis partie chercher le visa, je n'ai pas eu, beaucoup de choses sont passées. J'étais obligée de partir en Afrique de l'Est. Or, c'était leur complot de m'amener en Afrique de l'Ouest. C'est comme ça que je suis partie en Afrique de l'Ouest. Aussi, quand je suis arrivée en Afrique de l'Ouest, le type m'a abandonné là-bas. Le type chez ses parents. Il ne m'avait pas mariée, hein, mais on avait fait seulement la dot. Je suis partie rester chez ses parents. Bon, je suis une femme maintenant. Là, en ce moment de l'histoire s'est déroulée, j'étais une jeune fille. C'était en 2006. 2006. J'avais voilà, 25 ans, 26 ans comme ça. En 2006. Et c'est comme ça qu'il est arrivé en Afrique de l'Ouest. Le type il faisait semblant de faire en sorte que je rentre en Europe. Donc, il m'avait négligé là-bas. Donc, c'est un peu ça. Ses parents aussi n'avaient rien compris. Il dit que toi, tu as amené l'enfant d'autrui ici, mais ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Après, lui, il dit à ses parents, non, moi, je veux maintenant qu'elle va au village. On va venir, on va faire le mariage à distance. Elle reste là-bas, beaucoup de choses. Maintenant, ses parents, c'est pas les parents, pas papa, maman, hein, parents comme oncle. L'oncle lui a dit, non, tu ne peux pas faire ça à l'enfant d'autrui. Tu l'as enlevé en Afrique centrale, l'amener en Afrique de l'Ouest pour l'abandonner. Non, non, moi je ne suis pas d'accord. Moi aussi j'ai des filles. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est comme ça que une sa cousine, tellement que j'étais bien avec eux, sa cousine est venue m'avouer quelque chose. Sa cousine me dit, toi, une belle femme comme toi, tu veux te marier avec un homme pareil? J'ai dit, comment ça un homme pareil? Il a dit, tu sais pas qu'il est fou? Il est fou. Leur famille, sa maman, ses sœurs, tout le monde a la folie dans leur famille. Donc toi, tu te mets en relation avec une personne jusqu'aux relations de vous marier, tu ne connais rien de lui. Juste comme ça, je lui ai dit, ah, c'est ma jumelle qui me l'avait proposé, donc je ne peux pas dire, je ne peux pas savoir que ma jumelle peut me mettre dans quelque chose qui ne va pas. Elle a dit, ta jumelle là ne t'aime pas. Ta jumelle ne t'aime pas. Et elle m'a dit ça. Elle m'a dit, moi, je suis venue t'ouvrir mon cœur parce que tu es gentil. Depuis que tu es arrivé chez nous, tu es très, très gentil. Donc, je ne peux pas te laisser gâcher ta vie. C'est juste parce que c'est mon cousin. Elle m'a dit, rassemble tes affaires, tu rentres chez vous. Rentre chez toi. C'est comme ça que mon père était au village. Aussi, j'ai rassemblé mes affaires. Tous ses parents, son père, c'est-à-dire l'oncle de monsieur, avec sa femme, avec ses enfants, m'ont conseillé, m'ont dit, va-t'en. Il ne faut pas ruiner ta vie à cause de cette famille qui a la folie. Donc, qui ont la folie dans leur famille. Donc, va-t'en, va pour toi, tu cherches ton vrai mari. C'est comme ça que aussi je suis partie au village. J'ai emprunté des bus là. Je suis partie au village. Arrivé au village, j'ai expliqué à mon père. Mon père a dit ok. C'est comme ça que le type là ne savait pas ce qui s'est passé au Mali là-bas. Maintenant, il a appelé
Il a appelé mon père. Il a dit à mon père, bon, moi je veux maintenant marier ta fille à distance. Donc, je vais tout envoyer. Je vais envoyer tout. Et lorsque le mariage sera fait, elle va aller rester au village. Parce que leur village et notre village, la distance était de 3 kilomètres. Donc elle va aller rester au village jusqu'à ce que moi je rentre. Mon papa a dit non. Carrément, il a dit non, parce que je l'avais déjà expliqué ce qui s'est passé. Le type sortait avec ma jumelle, tous ces détails-là. Donc, dans leur famille, ils ont la folie. Tout ça, là, j'ai expliqué à mon père. Mon père a dit non. Non. Puisqu'il n'avait pas de papier pour venir, ce n'était pas facile. Mon père a dit non, tu dois venir toi-même. Toi-même, quand tu viens, ça c'est autre chose, mais à distance, non. C'est comme ça que mon père a refusé. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le tout possible. Je suis rentré en Afrique centrale. Depuis que je suis rentré en Afrique centrale, lui, le type en question, il a fait 2 ans avant de venir. Moi, j'étais déjà retourné en Afrique centrale. Lorsqu'il est revenu, il m'a cherché, il ne m'a pas vu. Il est parti me pratiquer encore. Ah, aussi, moi je suis fatiguée. On m'a tellement pratiqué dans la vie. Il est parti me pratiquer chez des Nigériens. Pour que moi je ne me marie pas toujours. Parce que quand j'étais revenu en Afrique centrale, j'avais rencontré quelqu'un qui voulait m'épouser. J'avais même eu un enfant avec la personne. Mais le type est parti faire ses conneries. Le type en question qui voulait m'épouser m'avait abandonné avec un enfant. Tellement que le type là est parti me pratiquer. Il m'a séparé avec le papa de mon enfant là. Donc c'est un peu ça aussi. Donc c'est à cause de ma jumelle que je souffre quoi. À cause d'elle. À cause d'elle. Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas rose dans ma vie, quoi. J'ai toujours des difficultés. Beaucoup de difficultés. Surtout côté relation. Surtout côté relation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Lorsque je fais les consultations, on me dit toujours, on t'a bloqué. Côté mariage, c'est difficile. Faut te lever. Pour se lever aussi, il faut avoir des moyens. Bon, les moyens pour aller faire autre chose, il n'y en a pas. Hein. Pour survivre, oui, peut-être. Ça, on se débrouille. Voilà. Donc, c'était mon histoire avec ma jumelle. Donc, je suis en train de souffrir aujourd'hui à cause d'elle. Toi, tu sors avec quelqu'un, tu pousses la personne à prendre ta jumelle en mariage. Après, tu lui dis d'aller jeter ta jumelle au village. Toi, tu en profites avec le type qui n'est pas ton mari. Hein? C'est pas facile. Même ma jumelle, là où elle est, rien ne marchait pour elle jusqu'à ce qu'elle est partie voir des personnes intelligentes. Là, on dit, toi, tu as offensé ta jumelle. C'est pour ça que tu souffres comme ça. Faut lui demander des pardons. Faut lui demander beaucoup de pardon. Beaucoup, parce qu'elle est en colère contre toi. Et effectivement, j'étais en colère, mais là, maintenant, je l'ai pardonné. Mais auparavant, j'étais en colère, rien n'allait dans sa vie. Hein. Rien n'allait. Moi, je souffre, toi, tu es dans le bonheur. J'ai dit, ça ne peut pas marcher. Lorsque moi, je souffre, toi aussi, tu vas souffrir. Et c'est comme ça qu'elle m'avait demandé beaucoup pardon. Bon, je l'avais pardonné. Mais moi, ma vie n'est pas en rose. Je souffre jusqu'à présent. Donc, c'est un peu ça mon histoire aussi. Donc, on est ensemble. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la maman a dit. Vous voyez la méchanceté de l'être humain. Quand on dit l'être humain est méchant, là, c'est pas uniquement qu'on dit non que oui, on n'est pas parenté. Oui, c'est quand on n'est pas parenté qu'on est mauvais entre nous. Même si on dit
jumelle, hein, elle a dit sa jumelle. Regardez ce que sa jumelle lui a fait, des calvaires. Des calvaires même qu'on ne peut pas faire à un cousin, même à un ami. Toi, ta jumelle, vous êtes sortis dans le même ventre, le même jour. Vous étiez ensemble. Mais toi, vraiment, tu as eu ton bonheur en Europe là. Voilà ta soeur aussi. Si vraiment cette soeur jumelle, si elle était intelligente et si elle voulait le bonheur de sa soeur, elle allait dire non à ce monsieur-là. Il n'y a pas de problème, mon mari, on n'a qu'à chercher un bon type. Cherchons un bon type, où soit les deux personnes-là, elle-même, ma soeur va choisir dedans. Toi, tu sors avec le monsieur en cachette. Tu trompes ton mari avec un monsieur qui est sans papier. Et tu dis à ce monsieur sans papier, il a vu ta soeur là. Et tu encourages le monsieur de prendre ta soeur, de l'amener au village. Ça, si ce n'est pas la sorcellerie, puis sorcellerie, tu es là. Si ce n'est pas la pure, c'est-à-dire qu'on dit pure sorcellerie, même c'est ça, tu es là. Ce n'est pas pour manger l'homme qu'on dit, lui là, c'est un sorcier ou c'est une sorcière. Toi, tu es à la base des malheurs de ta propre soeur jumelle. Tu es une sorcière. Donc, la famille, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que faisons attention, même les jumeaux et les jumelles, là, entre nous, là. C'est-à-dire entre vous-même, là, il n'y a pas d'attente. Il y a des jumelles et il y a des jumeaux qui se détestent entre eux. Oui. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment m'arrêter là. Dire à tous ceux qui m'écoutent, faisons attention et faites attention aussi. De tout ce que nous voyons sur cette terre, tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Donc, je vais m'arrêter là. C'est juste, j'ai joué sa voix pour que tout le monde puisse écouter, pour connaître la vérité et aussi être vigilant dans notre vie. Ma famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.